Pêcher avec des leurres au hasard est devenu un concept tradition sur la chaîne. Un concept original qui me permet, grâce au partenaire Fisherbox, de me dépasser, de découvrir des nouveaux leurres et de sortir de ma zone de confort plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui, je décide de pousser ce concept en allant dans une rivière que je n'ai jamais pêchée. La météo est très instable, à la limite de la tempête, mais c'est le temps idéal pour réussir à sortir un monstre. Va-t-on réussir à tirer notre épingle du jeu en pêchant sous ces conditions extrêmes avec des leurres au hasard? C'est la question à laquelle on va répondre. Bon visionnage. Les amis, ça y est, on est posé, je suis au bord d'un cadre assez idyllique, au bord d'une rivière. On est en fin d'après-midi, le soleil commence à tomber tout doucement, on a une ambiance qui est vraiment super sympa. C'est l'ambiance qu'on adore tous lorsqu'on va faire une session le lendemain, on prépare son matériel, la veille, commence à faire nuit, etc. Et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous montrer et vous dévoiler le contenu de ces box. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va pêcher avec des leurres au hasard. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ces box. J'ai 2 box light ainsi que 2 box medium. Ce qui va me permettre de pallier un petit peu à toutes les situations. On va découvrir dès maintenant en fait les leurres qu'il y a à l'intérieur. Donc moi c'est toujours un régal dès que je pêche avec les Fisherbox. Franchement c'est un pur kiff. N'hésite pas à checker en description si le concept te plaît. J'espère que tu es aussi impatient que moi de découvrir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces box. On va pas attendre plus longtemps. Je vais commencer par les box medium qui contiennent les plus gros leurres et ensuite par les box light. Pour pêcher durant cette session, les amis, j'ai décidé de prendre 3 cannes, 3 Favorit X1, ce sont mes cannes tout simplement préférées pour pouvoir pallier toutes les situations comme je te l'ai dit. Je vais avoir une canne light en 2,10 grammes qui va me permettre de pêcher avec les box light. Je vais avoir une canne en 5,21 grammes qui va me permettre de pêcher avec les petits leurres des box medium. Et je vais avoir une canne en 10,42 qui va me permettre de pêcher avec les plus gros leurres des box medium. Et je pense que là ça va être vraiment top. Allez, j'en peux plus, je vais ouvrir les box parce que là c'est... il faut que je les ouvre. Allez, c'est parti, on ouvre, let's go. Regardez-moi ça, on va avoir des petits curls comme ça, donc des virgules. Ça pour le brochet, ça va être assez incroyable. Petit Dexter Shad, donc ça des shads en 110. Ça typiquement, c'est le genre de leurre qui peut être vraiment cool parce qu'on va pouvoir prendre à la fois de la perche et à la fois potentiellement du brochet. Donc là pour l'instant, la box c'est une masterclass. On va avoir un petit lipless comme ceci, c'est un sans faute. Une lame vibrante, j'ai l'impression les amis qui m'ont envoyé une box qui était tout simplement faite pour moi. On va avoir des petites écrevisses. Donc pour l'instant la box, pas mal de leurres et franchement des leurres de qualité. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? On va avoir, regardez-moi ça, un petit jig. Bon alors j'avoue, le jig c'est pas ma tasse de thé, donc je pense pas que je vais trop pêcher avec, mais le reste de la box c'est tout simplement une dinguerie. Donc cette première box médium, je pense qu'elle va envoyer du lourd. Là, ça y est, je suis trop content de cette première box, franchement elle régale. Là déjà la deuxième box médium est un peu plus grande, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi elle était plus grande? Et bien tout simplement parce qu'on a des leurres un peu particuliers et on a notamment un énorme buzzbait les amis, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Alors là vous vous imaginez bien que dans cette situation, le buzzbait on va éviter, mais par contre qu'est-ce que je vois là? Regardez-moi ça, des superbes shads en coloris orange, ça devrait bien faire le café. On a également des petits shads en coloris naturel. Donc là ce qui est vraiment cool en fait, j'ai un peu tous les types de leurres parce que là j'ai du leurre Fire Tiger, j'ai du leurre flashy, j'ai du leurre naturel. Et là regardez-moi ça, encore une fois un leurre parfaitement adapté, un superbe crankbait de taille moyenne. Pour l'instant c'est un sans faute sur ces 2 box. Et regardez ce qu'on a, on a un deuxième lipless. Franchement c'est super cool. À part le jig et le buzzbait qui sont 2 leurres que moi personnellement je n'utilise pas, c'est vraiment un sans faute. Là maintenant on va regarder tout simplement les amis les petites box light que je vais utiliser. Allez c'est parti les amis, premier leurre, qu'est-ce que je vois? Je vois un leurre que je connais très bien, il s'agit d'un marqueur ESP de chez Volkensoul. J'étais en partenariat avec eux il y a quelques années et c'est un leurre qui m'a rapporté de très gros poissons. Donc franchement là on commence très bien. Des tout petits shads en 2 pouces, ça pour les perches sous les bateaux, ça va être top. Un petit crank grand plongeur, ça peut être hyper intéressant si on a des zones notamment des zones rocailleuses etc. ou des îlots, ce genre de trucs. Donc là encore une fois on est très bien. Encore une petite variété de shads mais cette fois-ci en coloris naturel en 2 pouces. On a des leurres en 40 mm les amis, ça fait même pas 2 pouces. Donc ça je pense que ça va être validé d'entrée de jeu sur les petites perches. Je suis super content. Et là la box elle est super remplie les gars, regardez. J'ai encore une cuillère et encore à côté de ça un espèce de petit spinnerbait. Franchement c'est une dinguerie les amis, la box est super remplie. Si avec tout ça on n'a pas moyen de faire du poisson demain, franchement je comprends pas. Allez on ouvre la dernière box, je vous avais dit j'en ai 4 les amis, c'est la dernière box light, on va l'ouvrir mais pour l'instant je vous avoue que je savais pas à quoi m'attendre. Mais là c'est la belle surprise hein. C'est franchement la belle surprise.
Allez, on ouvre la dernière box, ça y est. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Oh, une box qui diffère vachement de l'autre. On a un petit poisson nageur, mais cette fois-ci qui est rose fluo, avec une petite touche de vert. Donc ça va permettre de bien compenser l'autre qui était coloris naturel. Regardez-moi ça, un petit cran de coloris naturel. Un deuxième spinner un petit peu plus gros que le précédent, donc ça pareil, ça va être super top. Une petite cuillère ondulante. J'ai pas l'habitude de pêcher à l'ondulante, mais je sais que ça donne des bons résultats, donc pourquoi pas. Un deuxième petit poisson nageur, vraiment magnifique en coloris bleuté comme ça. Si les poissons sont un petit peu sur des coloris naturels typés gardon, je pense que ça peut faire une vraie différence. Et pour terminer la box, les amis, regardez le tout dernier leurre. C'est un leurre très particulier que je ne connais pas du tout. Une toute petite palette avec une espèce de tentacule derrière. Ça a l'air d'être vraiment super intéressant, les amis. Donc là, avec tout ce qu'on a ouvert, franchement, c'est vraiment super. Regarde derrière moi, ça y est, le soleil commence à se coucher et là l'ambiance commence à me donner encore plus envie de me préparer et de me dépêcher. On va ranger tous ces leurres là dans 2 boîtes différentes qu'on va prendre avec nous dans la session de demain. Et nous, on va aller bientôt se coucher pour se lever demain matin en pleine forme. Les amis, souhaitez-moi bonne chance en commentaire, nous on est parti, let's go! Ça y est les amis, nous sommes enfin arrivés au bord de l'eau après moult péripéties, tu l'auras compris. Il nous arrive que des galères ces derniers temps, c'est vraiment la folie les amis. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va scinder tous ces leurres que j'ai mis dans 2 différentes boîtes. Les gars vont choisir les leurres qu'ils préfèrent et l'objectif aujourd'hui ça va être de valider un maximum de leurres avec un maximum d'espèces. Pourquoi pas faire potentiellement de la perche, du brochet, du sand, du silure, du black bass, on ne sait pas. Ça se trouve on va faire que de la perche, ça se trouve on va faire que du brochet, mais en tout cas on a tellement de leurres et ils ont l'air d'être tous vraiment incroyables. Les gars, c'est quoi vos pronostics là? Vous pensez qu'on va tout valider ou pas? Ah, il y a de fortes chances franchement. Je pense qu'on va surtout faire de la perche. Ouais. Et que dans l'eau, on va toucher quelques brochets, j'espère des brochets sympathiques. Ça serait cool d'avoir une belle surprise, ouais, comme un gros brochet et tout ça. On a du bowler, on a des virgules, on a des shad, on a aussi des lures dures. Donc franchement, on a un peu de tout. On va pas attendre plus longtemps. Du coup, on a 2 kayaks et un flotte tube parce que forcément, le dernier kayak, il est resté au garage. Mais on va faire avec ce qu'on a. C'est parti les gars, let's go. Faut qu'on aille s'abriter là, vite fait là. Ouah. Oh. D'entrée de jeu, c'est une dinguerie hein. Et gros, mais j'ai de l'eau partout déjà. Là on est pas mal protégé en vrai hein. Bon là les amis, on vient de se mettre à l'eau il y a 2 minutes et c'est déjà une dinguerie, c'est la tempête de ouf. Donc on attend un petit peu là en attendant, mais aujourd'hui ça va être mi-figue mi-raisin hein. Pour l'instant, je vais mettre le petit blanc pailleté noir. On va voir ce que ça donne et puis ensuite on switchera avec le pailleté doré comme ça avec le dos un peu bleu. Et on va essayer de faire de la perche là sous le ponton qui est juste devant. La dernière fois on en avait fait vraiment pas mal, donc j'ai bon espoir. Puis on va essayer de faire ça avant qu'il pleuve. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est un poisson. Premier poisson. Perche les amis. Bon là les amis, on est face à une tempête hein, clairement aujourd'hui. On se sort les doigts du cul pour vous. C'est vraiment aberrant, je pense que tu le vois là, c'est un truc de folie. Il y a une pluie dantesque. Donc clairement les conditions sont optimales pour faire un gros poisson. Mais qu'est-ce que c'est dur mentalement. Bon là les amis, il y a une petite accalmie et c'est plutôt pas mal parce que comme tu peux le voir juste ici, en fait il y a une espèce d'anse. Donc je vais faire un premier passage du coup en lançant avec un espèce de gros leurre en virgule pour essayer de faire réagir du brochet dans un premier passage. Et puis ensuite Corentin du coup va passer juste derrière moi avec des leurres plutôt orientés pour la perche. J'ai cru voir 2-3 alevins sauter, donc a priori soit il y a un brochet dans le coin, soit peut-être de la perche ou peut-être rien. Mais c'est quand même de bon augure. Pas beaucoup, ça Ah, mais tu peux lance ton 2 pouces là, hein. Tu fais de l'animation dans le fond à saccader là. Oh, je viens de voir plein d'alevins sauter donc ouais. Tiens, bien joué. C'est quoi, c'est une belle perche? Belle perche, maillée je pense. Oh non, la haine. Non. Tu crois à ça? Attends, mais ça continue jusqu'au bout. Dommage. Poisson. Yes. Belle perche, elle est magnifique, les couleurs qu'elle a. Regardez les amis, ça y est, premier poisson validé pour moi. J'ai les mains gelées, donc j'ai réussi à valider ce petit leurre souple. Voilà, c'est un petit leurre souple, tout ce qu'il y a de plus classique, en 2 pouces, vraiment très sympa, mais qui fonctionne du coup, hein, comme on le voit là. Puis là, je vais essayer de continuer, voir s'il y aurait peut-être un banc. Ça serait vraiment sympa d'en enchaîner une ou deux là. En enchaîner 2, parce qu'en enchaîner une, c'est déjà fait.
Bon allez les amis, on va relâcher cette perche qui est vraiment superbe. Tac. Ah bah voilà. Zouf. Ouais les amis, on va partir sur ceci. Donc ça c'est un des petits chats qu'il y avait dans la box, mais en coloris blanc, donc l'inverse de ce que j'utilisais préalablement. Et on va voir si du coup peut-être ça va faire un peu plus de touches. Mais en tout cas on va essayer de valider un deuxième leurre, ça serait vraiment très sympathique. Oh mais oui, j'ai un poisson, regardez. Poisson herbier les amis. Regardez les amis, superbe. Petite perche directement prise avec le petit shad blanc que j'ai mis de tout à l'heure. Donc là je vais essayer de mettre une autre couleur de shad et voir si ça pourrait faire la différence. Mais là on commence à avoir validé pas mal de leurres. Le soleil est enfin arrivé. Hop, on la relâche. Et franchement ça fait plaisir de voir un petit peu de soleil parce que là c'était vraiment la sauce. Il pleuvait comme jamais, c'était un enfer. Ouais. Ce magnifique soleil, oui. Voilà les amis, superbe perche, magnifique. Voilà, vraiment des belles couleurs. Ouais, avec le soleil là. En vrai ça fait grave plaisir d'avoir un petit rayon de soleil parce que on en chie depuis ce matin là, franchement c'est vraiment très dur hein. Mentalement ouais. Là on est vraiment dans la sauce. Ah, c'est une jolie perche, on valide encore un leurre, on a quasiment validé tous les shads en vrai là des box. On a validé tous les shads sauf les gros. Ouais, donc là maintenant on va peut-être essayer de faire plutôt du brochet. Yes. Donc ça serait ça hein, l'objectif, de faire un beau brochet là, yes. Ça serait cool. Non, non, ma canne. Putain. Il y a ma canne qui est dans l'arbre, Zeddy. Il y a ma canne qui est dans l'arbre là. Putain, mais j'en ai ras tout, ça me saoule. Punaise, c'est pas possible. Oh la vache. Ah, je me suis fait peur. Décidément, c'est vraiment pas ma journée, ni mon moment en tout cas. Je fais n'importe quoi. Putain, je viens de finir avec un lipless sur le bob là. Putain, il est accroché carrément, putain. Non, t'inquiète, c'est bon. Putain, mais ça me saoule. Après quelques heures de pêche, on a déjà validé pas mal de leurres et la session semble plutôt bien se dérouler. Nous faisons cependant face à un problème de taille. La météo instable alimente les cours d'eau et fait influer le niveau et la couleur de l'eau. Ces variations ne m'inspirent pas confiance, mais il faut tout donner malgré les conditions. Poisson! Poisson, Alex? Le Dexter Shad validé! Petit brochet au Dexter Shad. Ça y est, encore un leurre de validé. Yes. Ouais, il est un tout petit peu plus gros que l'autre, légèrement. Mais c'est toujours pas un monstre, hein. Ouais. On attend le brochet maillé quand même. Mais oui, il a des belles couleurs. On hein. attend sa maman, ouais. Ah. Très belle couleur. Un beau poisson. Un beau poissonnet. Allez. Tranquillement. Bien joué mon gars. Yes. C'est dur hein, quand même. Ah ouais, mais ça dépend des gens. Hein. Oh, grosse perche derrière mon lipless. Perche de 25-30 là, derrière mon lipless qui m'a suivi jusqu'au kayak, je l'avais pas vu. Non, les nerfs. Oh les amis, je viens de mettre le lipless à l'instant. Et une belle perche là qui m'a suivi jusqu'au kayak, je l'avais pas vu. Et elle a fait demi-tour quand je suis arrivé. Ça c'est dommage. Ah, les amis, c'est assez incroyable ce qui se passe. On est vraiment en pleine journée. Et on a l'impression qu'il est 21 h tellement il fait noir.
avec le vent, la pluie, tous les éléments sont contre nous. C'est vraiment pas évident mentalement. Là, on attend un gros poisson. On sait que c'est faisable dans ces zones-là. Notre cher ami Corentin, du coup, a un record qui est pas très élevé. C'est 75 cm. Je pense que c'est largement jouable sur cette rivière de le battre. Mais là, franchement, les éléments sont tellement déchaînés contre nous que c'est vraiment difficile moralement, quoi. Mais en tout cas, on persévère et on se dit, si le gros brochet il doit tomber, avec les leurres au hasard des Fisherbox, eh bien, ça sera aujourd'hui. Bon là les amis, du coup je pêche en plein milieu de la rivière et là je me suis fait stopper net 2 fois, boum, boum. Donc je vais continuer et on va essayer de faire un gros poisson en plein milieu de la rivière. Franchement là, on se donne au maximum pour vous, mais les conditions sont abominables. Oh, oh, perche! Oh yes! Juste au bord du kayak, j'ai fait de la verticale pour être sûr. Incroyable mais vrai. Regardez les amis. Regardez les amis, je venais de vous le dire. Le lipless au plein milieu de l'eau. Et franchement c'est une belle perche qui tombe, elles sont magnifiques. Je vais la remettre dans l'eau sous cette tempête, carrément c'est superbe. Yes. Wouhou, on continue. Du coup, je vais enlever le lipless et je vais mettre le seul... Oh, oh incroyable. Les amis, deuxième perche au lipless. Trop fun. Regardez-moi ça. J'avais dit que j'allais enlever le lipless, mais finalement, je vais peut-être le laisser un petit peu. Bon là, les amis, on vient de voir une chasse juste par là. Donc, je vais lancer mon petit crankbait. Essayer de voir si c'était potentiellement une perche, je sais pas vraiment ce que c'était, mais il y a un monde où c'était une perche, et donc si on peut valider encore à l'heure, ce serait super. Franchement là déjà, les box on les a bien validés, on a réussi à faire pas mal de poissons, et ce qui est cool, bah, c'est que ça permet de renouer avec des leurres qu'on n'utilisait pas forcément. Je pense notamment au lipless. Le lipless c'est un leurre que j'avais pas utilisé depuis des années, parce qu'en fait, tout simplement j'avais un petit peu perdu le lien avec ce leurre là, de par les nouveautés qui sortaient et tout ça. Et en fait ça reste un grand classique et vous l'avez vu, du coup les perches bah, elles ont tapé directement sur le lipless et franchement il n'y a que à ça qu'elles ont tapé, donc vous voyez c'est des leurres qu'on oublie un peu, mais ça nous permet de renouer avec des choses qu'on n'avait pas forcément gardées en mémoire. Donc là rien que pour ça je suis super content de valider le concept aujourd'hui. La météo devient vraiment trop instable et parfois même dangereuse. On se voit contraint de rentrer au camion pour revenir plus fort demain. On ne lâchera rien et ce gros brochet, on le veut quoi qu'il en coûte. Ok les gars, du coup là on est arrivé sur un petit spot qui peut être très propice pour la perche. On va essayer de valider le petit micro spinner de la Fisherbox avec un petit trailer qui n'a pas été validé, un petit leurre en 2 pouces. Donc avec un balinacier, sait-on jamais, une petite surprise d'un broc au cas où qu'on puisse se sortir. Et puis on va voir si ça marche. Bah allez, let's go. Ouais, poisson. Bon petit pike. Micro spinner. Magnifique petit pike. Ouais, petit bras pour Corentin, allez, tu vas pouvoir relâcher ça. Donc tu valides là, si je me trompe pas, Le petit micro spinner plus le petit leurre souple derrière en 2,5 pouces. Parfait. La strat a marché sur le petit micro spinner avec un petit leurre souple qui était dans le Fisherbox. On valide les deux, donc ça fait plaisir. Dans la petite trouée qui est juste là, en fait j'ai lancé tout juste au plus loin que je pouvais. J'ai ramené, en fait il a suivi puis il a attaqué à la sortie des feuilles tout simplement. Et bon, je venais tout juste de retirer le balinacier, donc ça fait plaisir parce qu'il aurait pu me couper, étant donné que j'étais en 22,5. Ça fait plaisir de valider les leurres. Allez, on continue sur cette lancée. Les amis, je profite de ce beau temps pour vous dire que les Fisherbox de Noël sont disponibles. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir à vos amis, à votre famille, etc.
c'est le cadeau parfait pour le pêcheur. Comme vous l'avez vu là, on a quand même fait pas mal de poissons déjà, donc c'est plutôt vraiment très sympathique. Vous aurez les liens en description des différentes Fisher Box et vous avez toujours mon code ALEX15 disponible qui vous permet les amis d'avoir 15 € de réduction sur votre première box, donc ça fait plutôt plaisir. Moi je vais retourner pêcher. Franchement c'est une tannée, on est sous la tempête depuis des heures et des heures, c'est vraiment dur mentalement, mais franchement on kiffe, on profite. Et nous on se retrouve j'espère avec un broc maîtré. Allez c'est parti les amis. Bon là du coup les amis c'est la giga tempête de la mort. Mais là on arrive sur une zone qui est super sympa. Là tout là il y a une zone de il y a une zone d'arrivée d'eau en fait, c'est un espèce de petit bras de rivière. Et du coup ça fait des gros contre-courants et ça amène vraiment beaucoup de jus. Donc là je vais bien insister sur la zone, je vais passer un bon quart d'heure à poncer. Je vais attendre que ça se calme un petit peu, puis je vais pêcher avec le bull tease là, l'espèce de grosse virgule. On va essayer de faire réagir un gros broc et on va voir si ça donne. Ouais, poisson. Yes. Non, des crocs, putain. C'était un black bass. Je l'ai décroché. Ouais les amis, je viens de décrocher un poisson sur le pulse shad. Voilà, donc je pense que c'était un black bass de ce que j'ai cru voir. On regardera à la caméra ce soir, mais j'espère qu'on le verra. Ouais, poisson. C'est maillé, je dirais. Oh la petite chandelle. Oh mec, il a bouffé une anguille. Ok les amis, petit poisson qui fait plaisir. Après avoir raté un petit brochet et décroché un black bass très correct. Ouais. Toujours sur le même leurre, hein, le pulse shad de chez Berkeley. Je fais ce joli poisson qui ma foi semble maillé, hein, ça fait un petit 60. Ouais, je pense que là on a 60, ouais quasiment 65. Ouais, 62, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, il fait bien plaisir. Super. Entre deux averses de tempête là. Ouais, c'est vraiment la galère. Avec, là, il fait vraiment plaisir celui-là. J'étais en train de désespérer là et de me dire, j'ai envie de rentrer et tout. Et ce petit poisson qui fait bien plaisir. Allez, on va lui rendre sa liberté. Impeccable. Super. Bien joué Kevin. Bon les amis, regardez ce qu'il avait dedans là, c'est une petite anguille. Ouais, c'est assez ouf. Donc elle a fait je pense un 25-30 cm quand même, donc pas hésiter hein, de mettre des gros leurres. Et du coup regardez moi avec quoi je vais pêcher. Je vais pêcher avec l'espèce de virgule qu'on avait à l'intérieur de la box, parce que ça s'apparente quand même pas trop mal du coup à une anguille. Et je pense que en pêchant dans le fond, donc je me suis mis en 7 grammes pour essayer vraiment d'aller pêcher un peu plus creux, parce que généralement les anguilles sont dans le fond. Donc on va essayer de voir si ça peut faire la différence. Ouais. Allez let's go. Allez, let's go. Oh raté. Oh raté. Oh. Oh. Bon les amis, du coup juste après Kevin ait fait son brochet qui avait mangé une anguille, j'ai décidé de mettre le bull tease, donc la fameuse virgule. Franchement vu que c'est imitatif d'une anguille, ça a pas tardé, là au bout de 5 minutes j'ai pris une première touche. Donc je vais continuer là-dessus. Et franchement, ah ouais, j'ai des belles traces de morsure. Donc franchement les amis, c'est de bon augure, monter sur un truc un peu plus lourd. Donc on va essayer de faire du broc, allez. Ouais, poisson. Yes. Yeah, yes. Ah. Youhou. Let's go. Yes. Bon les amis, regardez, 2 brochets touchés en très peu de temps. Petit broc. Magnifique. Il doit faire une 50aine de centimètres, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on va le relâcher et on valide encore un nouveau leurre, l'anguille, et ça fait super plaisir. Allez mon gros, va-t'en. Wouhou. Yes. Oh raté. Oh putain. Oh non. Non.
Là, plus il pleut les amis, plus il y a du courant. Et là, il commence vraiment à y avoir beaucoup de courant. Du coup, je suis pêché dans la zone de contre-courant qu'il y avait juste au niveau du pont. Et je me suis pris une énorme touche. Je pense que c'était un beau brochet. Malheureusement, bah, j'avais qu'une chance pour le faire parce que bah, du coup, le kayak a dérivé en 2 secondes. Donc, je suis un peu les boules. Ouais, en raté, grosse touche, gros brochet. Gros brochet. Bon les amis, juste après avoir loupé le gros brochet tout à l'heure au niveau des cailloux, là je viens de louper un deuxième gros broc, toujours avec le leurre imitation anguille. Donc là, j'ai les nerfs à bloc, mais je vais retenter et on va essayer de le faire. Ouh. Oh non, encore. Oh là là, 3e touche d'affilée les amis, ou quasiment d'affilée. Oh la grosse mandale encore. Là c'est vraiment un truc de fou parce que il y a un courant de zinzin, c'est vraiment aberrant. Et je suis bien content d'avoir fait mon petit changement stratégique où du coup j'ai augmenté le grammage parce que ça a payé. Donc là on va continuer, on va réessayer. Et franchement on commence à arriver progressivement sur la fin de journée. Les conditions sont toujours aussi atroces, il y a du vent, enfin c'est vraiment affreux. Donc on y croit toujours aux gros poissons là jusqu'à la fin. Ouais, oh non! Oh, ça par contre c'était un monstre. Ça c'était un vrai monstre. Là s'il y avait un maîtrise c'était là. Non! Les amis, il y a trop de courant, c'est trop dur de les piquer. Je viens d'en louper un 5e et là franchement je pense qu'il y avait peut-être 90, 1 mètre. Et c'était vraiment lourd au bout de la canne, je suis dégoûté, j'ai le palpitant à fond la caisse. Il nous manque ce gros brochet là les amis, je le veux absolument ce gros brochet. Mais regardez, je suis en train de pagayer et j'arrive même pas à faire du contre-courant tellement il y a de courant. C'est vraiment super dur, j'étais sous les branches et là, bam! Ah là 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 là! Après avoir enchaîné les touches lors d'une forte montée des eaux, plus rien du tout. Le ciel s'éclaircit depuis maintenant quelques heures et c'est le calme plat malgré notre détermination. Le niveau d'eau qui commence à nouveau à baisser semble avoir cessé toute activité de pêche. Ok les gars, donc là du coup on arrive sur un spot en sortie de virage, déjà contre-courant. Donc des belles petites frondaisons là, ça peut être sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit pull shad de la Fisher Box. On va essayer de skipper ça dans les frondaisons et puis on va voir si ça paye. Allez, let's go. Ça me rend chèvre. Putain. C'est vrai? J'arrive. Oh, c'est un gros brochet. Yes, super Corentin, j'arrive. Yes, mon gars. Oh mais oui, il y a peut-être le record de Corentin. Doucement, doucement. Panique pas, panique pas. C'est quoi? C'est un beau ou c'est pas un beau? Attends, j'ai mon épuisette, j'arrive. Vas-y doucement, vas-y doucement. Allez, mets-moi. Vas-y. Mais mets dans la mienne, mais. Oh bah, mais. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Bien joué, super. Bon Corentin, tu nous as fait un... Tu filmes Corentin? Je filme. Tu nous as fait un beau broc, ton record c'était combien? 75? 75, forcément. Donc là tu bats ton record, très probablement. Montre-nous ce super poisson là. Attention, il a une petite feuille, hop. Magnifique brochet. Magnifique brochet, on va le mesurer. Pris sur le pull shad. Là pour moi il y a ton record. Oui. 82 je dirais. 80, 82. Il est tout maigre hein. Bon, il y a ton record, ça je l'ai vu, il y a ton record à coup sûr. T'inquiète, c'est pas grave, c'est normal. Alors. Et bah il y a mon record. Et il avait dit quoi Alex? 82, 83. Et bah il y a 80,5. 80,5. Et bah record battu les gars. Donc Corentin, bien joué. Merci à vous. Montre-nous ce super poisson. Je vais remonter une dernière fois avant la release. On fait la release? Ouais, allez c'est parti, on va pouvoir relâcher ce super poisson. Donc là, va falloir faire attention à ce que tu tombes pas. Yes. C'est bon ça. Bien joué Coco. Bien joué, 80 passé. 80 plus, le premier de ta vie. Plus c'est 80, putain. Bien joué mon gars. Yes. Pas un centimètre. Super. Oh là, ça fait plaisir ça. Le fameux brochet qu'on attendait, il est enfin arrivé.
Certes, ce n'est pas un poisson d'exception, mais ça reste le record de Corentin. Un brochet bien portant qui aura fait vraiment plaisir après avoir bravé des conditions météorologiques très difficiles. Je t'invite à regarder les dernières vidéos où l'on pêche avec des leurres au hasard, et ce dans un contexte complètement différent. Merci du visionnage, et pour suivre mes aventures, ça se passe en cliquant sur mon logo juste ici.